Et salut tout le monde, c'est Melitolink et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Zelda. Cette vidéo, j'enchaîne le tournage de cette vidéo avec la vidéo des classements des musiques Zelda. Aujourd'hui, on va classer non pas les musiques Zelda, mais on va classer les Zelda tout court. Selon si je les aime ou pas. Alors, je tiens à dire que je risque de beaucoup bouger parce que en gros, je vous explique, j'ai extrêmement mal au genou. Donc, et vu que je suis assis sur mon lit, j'ai pas de studio ni rien, je vais sûrement beaucoup bouger pour changer de position et tout ça. Donc, aujourd'hui, on va donc classer les Zelda selon si j'aime plus ou moins les jeux. On va faire comme la dernière fois, on va les faire par à peu près ordre chronologique. Mais pas cette fois, non pas des sorties, mais de la chronologie des Zelda. Vu que je la connais quand même plutôt pas mal. On va faire comme ça. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu. N'hésitez pas à lâcher votre abonnement. N'hésitez pas non plus à activer la cloche sur toutes les notifications. Je vais enlever mon pull parce que je crève de chaud. Et on peut commencer la vidéo. Du coup, le premier Zelda de la chronologie des Zelda, c'est The Legend of Zelda Skyward Sword. The Legend of Zelda Skyward Sword, c'est un jeu auquel je joue actuellement sur la Wii. J'en suis au dernier temple. J'ai récupéré 2 des 3 Triforces, je suis à côté de la dernière, qui est celle de la sagesse. Pour ensuite, j'irai faire du secondaire et détruire l'avatar du néant. Enfin bref, je pense que vous en foutez. On va mettre Skyward Sword largement ici. On va le mettre même là. Voilà. Skyward Sword, c'est un jeu que j'adore. Pardon. C'est un jeu auquel je prends énormément de plaisir à jouer. Après, Skyward Sword a une logique assez particulière dans le sens où, pour une fois, ce n'est pas Link qui doit aller sauver Zelda alors qu'elle ne fout rien. Elle est juste en détresse, c'est Link qui veut aller sauver Zelda, mais en même temps, Zelda fait sa propre quête à côté. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ce Zelda. Et le fait qu'il y ait Faye aussi. Faye est un personnage qui me fait à chaque fois pleurer pendant la cinématique de fin. Après avoir détruit l'avatar du néant. C'est un personnage que j'aime énormément parce qu'elle est, pour moi, c'est le meilleur personnage. Et en plus, il nous accompagne dans tous les Zelda puisque c'est l'épée de légende. C'est un personnage auquel je me suis beaucoup attaché. Et je sens que quand je vais finir le jeu, je vais chialer sa race. Enfin bref, on peut passer au prochain Zelda. On passe donc au prochain Zelda qui est The Legend of Zelda Minish Cap. The Legend of Zelda Minish Cap, je n'y ai pas joué, mais pas du tout. C'est-à-dire j'ai même pas vu un let's play ni rien. C'est un jeu qui m'est totalement inconnu, même si j'ai quand même 2-3 infos dessus parce que évidemment avant de faire cette vidéo je me suis quand même renseigné. C'est un jeu que j'apprécie plutôt pas mal. Attends, il est où? Minish Cap là. Plutôt pas mal pour son histoire surtout. Pour son histoire, pas son gameplay mais pour son histoire. Que je vais placer en C. Et non, en D, c'est vraiment que je l'aime pas et ça c'est pas le cas. Minish Cap, je trouve quand même que c'est plutôt pas mal parce que rien que la tenue de Link diffère des autres Zelda puisqu'il n'y a pas le bonnet. On porte Excello sur notre tête, mais en soi, c'est pas un bonnet de base Excello, c'est un sorte de canard. Enfin bref, c'est un miniche de base que Vaati a transformé. On peut passer au prochain Zelda. C'est
parti, les gars. Prochain Zelda dans la chronologie, c'est Four Swords. C'est un jeu que je n'aime pas du tout. Mais vraiment, je n'aime pas du tout. Tout comme son frère, Four Swords Adventure. Mais en plus, vu que c'est le jeu suivant, on va le faire avec lui. Four Swords Adventure. C'est des jeux que je n'aime pas du tout pour leur logique. Vraiment. Je n'apprécie vraiment pas ces jeux. On peut passer au prochain. On rentre dans la chronologie, dans la timeline. Vraiment de Link adulte. Moi, les gars, j'ai oublié un Zelda. Tout va bien. Tout va bien. C'est le Zelda qui est entre Four Swords et Four Swords Adventure. C'est Ocarina of Time. Et je comprends pas comment j'ai fait pour l'oublier, les gars. C'est quand même Ocarina of Time. Celui qui sépare les timelines. Hein? Ocarina of Time, j'y ai joué sur ma 2DS. Hein? Comme je vous l'avais montré dans une vidéo. J'ai une 2DS. Et j'ai joué et j'ai trouvé ce jeu incroyable. Et c'est devenu mon jeu préféré des anciens Zelda. C'est le jeu que je préfère dans les anciens Zelda. C'est incroyable ça. Et là on peut vraiment passer au prochain du coup. Let's go. Le prochain, c'est Twilight Princess. Twilight Princess, il est où là? C'est un jeu que je mets dans A. Dans A parce que c'est un jeu que j'ai adoré. Je me suis tout comme Faye, je me suis énormément attaché à Midona. Je trouve le gameplay de ce jeu incroyable. Je trouve l'histoire de ce jeu aussi incroyable. Finalement, hein, c'est fou. Alors, du coup, j'ai changé de place. Je dois aussi changer l'éclairage. Désolé, j'y avais pas pensé. Voilà. Donc, l'histoire, le gameplay, la logique sont des choses que j'adore dans ce jeu. Les musiques, et on en avait parlé dans la vidéo, le lien de la vidéo est dans les commentaires. Dans la description, pardon. C'est vraiment un jeu que pour les musiques je l'adore, pour tout je l'adore. Même si je l'aime moins que tous les autres qui seront dans les S. On peut passer au prochain Zelda, c'est parti. Majora's Mask, c'est un jeu que j'aime plutôt bien parce qu'il a la même logique, le même gameplay qu'Ocarina of Time. Et c'est parce que c'est la même gameplay. Sinon, en termes d'histoire, je mets là, largement. C'est pas un jeu auquel j'ai accroché. Majora's Mask, vraiment. On passe au prochain Zelda. Hein. Putain, mine de rien, ça va vite. Hein. Let's go. Le prochain Zelda, c'est Link to the Past. Où se situe Link's Awakening dans la chronologie? Où se situe Link's Awakening dans la chronologie? Vous me laissez regarder ça, s'il vous plaît. Parce que, attends, avant Majora's Mask, j'aurais peut-être dû faire Link's Awakening. Non, ça, non. C'est de la merde. Link's Awakening. Wow. Mais je suis un taré, moi. Excusez-moi. Avant, pour la timeline de la défaite, j'aurais dû faire Majora's Mask. Ensuite, Twilight Princess. Et ensuite, Four Swords Adventure. Je suis désolé, mais en fait, dans tous les cas, c'est fait. On peut rentrer donc dans la chronologie de la
timeline de la défaite, le déclin d'Hyrule et le dernier héros, avec A Link to the Past. A Link to the Past est un jeu que, dans l'histoire, j'ai pas aimé. Dans les graphiques, j'ai pas aimé. Dans les musiques, ça va. Et dans le gameplay, j'ai pas aimé. En même temps, j'y ai pas forcément beaucoup joué, étant donné que la dernière fois que j'ai joué, c'était vraiment une partie de test. Chez un pote. Parce que je les ai presque tous fait, les Zelda. Pas en entier, juste un tout petit peu. Il me manque Link's Awakening, Triforce Heroes, A Link Between Worlds et les oracles. Sinon le reste, j'ai très légèrement joué. Même, non, il me manque aussi Majora's Mask. Et Minish Cap. Donc mais tout le reste, j'en ai fait un peu. Et ben, j'ai pas du tout accroché à Link to the Past. Vraiment. Bon, et ben on peut passer au prochain. C'est parti. Oracle of Season. Oracle of Season, c'est un jeu que je trouve quand même pas mal. J'adore l'histoire, elle est vraiment ouf. Pareil pour Oracle of Age. Problème étant les graphiques, les musiques. Mais sinon le reste ça va. Même éventuellement le gameplay. Donc les deux, je vais les mettre dans le B. Let's go. Mais putain! Voilà. On peut passer au prochain Zelda. Le prochain Zelda, c'est celui sur lequel j'ai douté tout à l'heure, c'est Link's Awakening. Link's Awakening, c'est un jeu que j'ai quand même beaucoup aimé. Alors, il faut dire, hein, c'est pas non plus mon préféré, mais il va dans le A. Link's Awakening, je l'ai adoré pour l'histoire, le gameplay, les graphiques. Après, moi j'ai joué sur Game & Watch. Ouais. J'ai joué sur Game & Watch avec chez un de mes cousins. Voilà. On peut passer au suivant qui sera The Legend of Zelda 1. Let's go. Legend of Zelda, c'est un jeu auquel j'ai joué un tout petit peu, que je vais mettre dans C, pas dans D. C'est un jeu que j'ai trouvé quand même assez bien. Il y a juste il y a eu juste 2-3 petits problèmes qu'on peut tous comprendre, comme par exemple le 3e donjon. Je vais vous le montrer à la caméra. Zelda sur un site qui s'appelle Zelda Wiki. Avec ça, je suis en train de faire un site internet, d'ailleurs. Lieu donjon. Je vais aller dans The Legend of Zelda. Et regardez le 3e donjon. C'est un des problèmes. C'est un des trucs qui me pose un peu problème. La forme du donjon. C'est vraiment pas ouf. Manji. Enfin bref. Mais c'est un jeu que je n'ai pas non plus détesté. Parce que l'histoire est quand même pas mal. Enfin bref, on passe au Zelda suivant qui sera Zelda 2 The Adventure of Link. Let's go. Zelda 2 The Adventure of Link. Alors là, il n'y a pas d'hésitation. Hein. Je le prends et je le mets ici. Pour moi, c'est le pire Zelda. Le pire. Et oui, je vous ai fait une petite feinte en le mettant là. Mais non, pour moi, ce n'est pas un Zelda. Je l'avais déjà expliqué, mais dans la dernière vidéo. Mais pour moi, c'est pas un Zelda. Déjà par le fait qu'on gagne de l'expérience. C'est quoi ce bordel? Normalement tu gagnes de l'expérience dans Minecraft, dans Fortnite,
pas dans Zelda. Voilà, même s'il y a une musique que j'adore, c'est la musique des donjons. Enfin bref, on peut passer au Zelda suivant. Dis-moi, Triforce Heroes, j'aurais dû le mettre avant The Legend of Zelda. Enfin bref, on va faire Triforce Heroes maintenant. Triforce Heroes. Je l'avais... Alors, non, là c'est Worlds. Yo, là. Pareil, à LBW, il doit un timeline de défaite. Je comprends pas. Je suis con quoi. Enfin bref. Triforce Heroes, je le mets dans D. Tout simplement parce que pareil, pour moi, ce n'est pas un Zelda. Triforce Heroes, c'est un jeu auquel on peut jouer en mode multijoueur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel pour un Zelda? J'ai jamais vu. Voilà. J'ai jamais vu un Zelda multijoueur. Attendez, il y a un mode. Je sais qu'il y a un mode dans Breath of the Wild, mais c'est pas le jeu officiel. Un Zelda multijoueur, c'est nul à chier. Hein? Donc pour moi, ce n'est pas un Zelda. Et je le déteste. Voilà. On peut passer à The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Let's go! Legend of Zelda A Link Between Worlds. Il est là. C'est un jeu que j'aime plutôt bien. Pardon. Excusez-moi. Que je vais mettre ici. Bon, c'est un jeu que j'aime déjà par la présence de l'Horul. J'aime bien les jeux où il y a... Vous voyez ce truc de... un deuxième monde, genre Twilight Princess, le Crépuscule. Ou Link to the Past, le monde Dark World. Mais dans ce jeu-là, il y a un truc en plus de tous les autres jeux où il y a des mondes parallèles. C'est la Triforce de l'Horul. Regardez, ce n'est pas pour rien que le logo du jeu, c'est la Triforce plus une autre Triforce que on ne sait pas d'où elle vient. Bah c'est la Triforce de l'Horul, c'est une autre Triforce de la dimension parallèle. Et je trouve ce concept plutôt, enfin pas plutôt mais vraiment bien. Donc je le mets en B et on peut passer au prochain Zelda. On commence la timeline de Link adulte. Let's go. Alors, on passe sur The Wind Waker. The Wind Waker, je n'y ai pas joué mais j'ai regardé un let's play. Donc je connais quand même un peu. Et je le mets directement dans le A. C'est un jeu que j'adore. C'est pour moi les meilleurs graphismes des anciens Zelda. Les meilleurs graphismes des anciens Zelda. Déjà par le fait qu'il est cartoon, il y a des belles couleurs. L'histoire, elle est incroyable. Il passe bien avant Link's Awakening, bien avant Twilight Princess, bien avant Link Between Worlds, passe juste avant Skyward Sword. C'est vraiment un jeu que j'apprécie. Mais c'est pas non plus mon préféré. On peut passer au prochain Zelda, c'est parti! The Legend of Zelda Phantom Hourglass est le deuxième jeu de la série, de la timeline de Link adulte. C'est la suite directe de The Wind Waker. J'y ai jamais joué, j'ai regardé un tout début de let's play, ça m'a pas plu. Voilà, enfin c'est pas que ça m'a pas plu du tout, mais il y a des choses qui ne vont pas. Après, c'est que surtout j'ai pas jamais fini le let's play, j'ai jamais vu la fin de l'histoire et tout ça. Mais c'est pas non plus. Je vais peut-être changer d'avis quand j'aurai terminé le let's play. Il passera peut-être là. Pour l'instant, il va rester là. On
peut passer à The Legend of Zelda Spirit Tracks. Let's go! The Legend of Zelda Spirit Tracks. Hop, voilà. Je l'adore, l'histoire est bien. Je vais pas dire qu'elle est incroyable, je vais pas dire qu'elle est nulle à chier, je vais dire qu'elle est bien. Parce qu'elle est pas incroyable non. Je le place là aussi, parce que la musique de l'Overworld est incroyable. Je tiens aussi à dire que dans ce Zelda, il y a une logique que j'apprécie énormément. Mais il y a aussi des points que je n'aime pas, comme par exemple le fait qu'on ne puisse pas se déplacer en Hyrule normalement. Genre à pied ou qu'on soit obligé d'être en train. Ça, c'est dommage. Enfin bref. On peut passer à The Legend of Zelda Breath of the Wild. Let's go. The Legend of Zelda Breath of the Wild, c'est la réunion de toutes les timelines. Oula, timeline. Donc dans Breath of the Wild, c'est le premier des Neo Zelda et que j'apprécie énormément. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Alors j'ai longtemps hésité entre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom en première position. Eh bien, j'ai choisi de mettre Breath of the Wild deuxième position. Pardon. Alors, il y a beaucoup de choses. Excusez-moi si ça bouge. Parce que je dois pareil. Je dois changer de position à cause de mon genou. Donc, il y a plusieurs points que j'adore dans Breath of the Wild. Par exemple, les glitches. Le Wind Bomb est un glitch que je trouve impressionnant. Les modules, je les adore. Les bombes, justement, c'est quelque chose, pardon, qui nous manque, on va dire, dans Tears of the Kingdom. Mais, en même temps, il y a des choses dans Tears of the Kingdom que j'aime plus. Comme l'amalgame. Ce que je trouve incroyable. Et puis, pareil, ce que j'adore dans Breath of the Wild, étant donné, c'est les armes non corrodées. Et Breath of the Wild, de base, je voulais le mettre en première position, ici. Mais il faut pas non plus exagérer, j'ai beaucoup attendu Tears of the Kingdom et il ne me déçoit vraiment pas. Parce qu'il a déjà beaucoup plus de scénarios que Breath of the Wild. On peut passer au dernier Zelda qui sera The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, sorti donc il y a un an. Excusez-moi si ça bouge. Let's go! On va maintenant parler de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Alors, si vous me voyez, alors j'ai pas les mêmes habits, je suis pas dans le même endroit, c'est normal. C'est tout simplement parce que j'avais déjà tourné cette vidéo hier, mais le problème c'est que pour cette partie j'étais avachi dans mon lit, j'étais fatigué, j'en pouvais plus. Donc j'ai préféré la refaire. Désolé si ça vous dérange. Donc on va parler de Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom est pour moi le meilleur jeu en termes de graphisme, parce que c'est le meilleur jeu en termes de graphisme. Enfin, dans tous les Zelda, il y a Tears of the Kingdom, Breath of the Wild, Wind Waker, quoi. C'est ça. Et ensuite, du coup, eh bien, il y a aussi par le fait que, eh ben, on a les nouveaux pouvoirs, et les nouveaux pouvoirs sont bien mieux que les anciens. Par exemple, Emprise est une amélioration de Polaris, car maintenant il nous permet de prendre tout type d'objets, même de les assembler pour faire des véhicules, alors qu'avant on ne pouvait pas prendre que des objets en métal. Maintenant on peut carrément les assembler et les reproduire avec un autre pouvoir qui est du duplicata. On a aussi Infiltration qui nous permet de passer à travers des plafonds. Et dernier exemple, on a Amalgame, voilà. Amalgame qui nous permet d'accrocher n'importe quoi à notre épée ou à notre bouclier. Ce qui nous permet de les rendre plus puissants, ça peut monter jusqu'à 140 de dégâts. Ou amalgamer un rocher pour ceux qui ne savaient pas, hein. ça fait un astuce en plus. Pour ceux qui ne savaient pas, amalgamer un rocher à un bouclier
vous permettra de one-shot tous les minerais par an. Enfin bref, ça dépend de la vie de chacun, parce qu'en sinon en termes de scénario, j'aurais fait passer bien, d'abord Ocarina of Time, ensuite Skyward Sword, et en fait Breath of the Wild aurait été maximum dans les C, voire B éventuellement. Mais je préfère quand même faire cet ordre-là. Pour Tears of the Kingdom, ce qu'il y a à dire aussi, c'est que le gameplay, c'est le même que dans Breath of the Wild, mais le gameplay est incroyable, je le trouve fantastique. Le fait que ça soit un open world, et en plus le fait que les touches pour par exemple X attaquer, X sauter, Y attaquer, je les préfère largement à par exemple secouer la manette dans Twilight Princess ou Skyward Sword. Ah bien sûr oui. Bon, et bien c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Salut, c'était Militonic. Bye.